Ah, bonjour les amis, alors, on retrouve une deuxième partie de l'évangile de Jean, au chapitre 6, bien entendu, les versets 16 à 21. Et vous allez voir, vous connaissez cette histoire-là. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer, ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, l'obscurité s'était faite, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent soufflait et la mer était tout houleuse. Ils avaient ramé environ 25 à 30 stades lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Alors, il fut pris de peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Alors, ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre, au lieu où ils allaient. Voilà, une version un peu réduite, encore une fois, de cette histoire du miracle de l'eau sur la mer. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas vraiment... la tempête ne s'est pas arrêtée. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une tempête, il y a de la houle. Mais voilà, et là, ici, les disciples n'ont pas du tout peur de la tempête. Ils ont peur de voir un peu Jésus. Voilà. Mais typiquement, voilà. Et à la fin, Jésus, il ne monte même pas sur le bateau, quoi, qui sont déjà arrivés. Donc, typiquement, ça fait encore partie de ces signes dans lesquels Jean fait une version qui est pour le moins concentrée. Alors, ouais, ça fait un peu bizarre, parce qu'en fait, on sort de la multiplication des pains, on va rentrer dans le discours du pain de vie, et au milieu, on vient sur le bord du lac de Tibériade, ce qui est un peu bizarre. Tout le monde sait que le pain n'aime pas beaucoup l'humidité. On ne sait pas trop ce qu'on fout là, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ce récit de la multiplication des pains suivi de la marche sur la mer, en fait, ça fait partie des traditions orales anciennes des premières communautés chrétiennes. Voilà. Il fait partie des choses que, rapidement, on a racontées. Et on les a racontées dans cet ordre-là, parce que l'idée, c'est, vous savez, il était sur la montagne, il fait la multiplication des pains, et ensuite, hop, ils repartent, en fait, de nuit vers Capharnaüm. Et donc, en fait, eh bien, tout simplement, Jean, comme les autres évangélistes, ils ont gardé, en fait, cet ordre chronologique pour parler de cela. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, Jean, ici, n'a pas fait un travail très original par rapport à Marc ou les autres. D'accord ? Alors, pourquoi Jean maintient ça ? Eh bien, tout simplement, pour répondre à la question qui était hier, c'est dans le verset 15 de ce chapitre-là. Vous vous souvenez, en fait, les Juifs ont compris que c'était un prophète. D'accord ? Qu'il était le Messie, et ils allaient en faire un roi. Vous vous souvenez ? Et donc, c'était ça la question. Jésus, lui, se tire parce qu'il ne veut surtout pas qu'on fasse de lui un roi. Donc, en fait, ce truc ici, ce petit passage de la marche sur l'eau, c'est uniquement pour répondre à la question du verset 15 et dire, non, il n'est pas le roi d'Israël. Il est le Fils de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans la tradition juive, encore une fois, la domination des eaux sur les flets, la domination des dieux sur les flots, c'est quelque chose qui est tout à fait classique, parce que d'abord, c'est dans toute la mythologie grecque. C'était Orion, le fils de Poséidon, qui marchait comme ça sur les eaux. Il y avait aussi Xerxès et Pythagore. Et puis, dans les textes de l'Ancien Testament, vous vous souvenez qu'en Exode, chapitre 14, eh bien, Moïse étend la main et la mer Rouge se sépare en deux. Et vous savez sûrement aussi que dans le livre de Josué, Josué lance la main comme ça et les eaux s'arrêtent de couler pour que puissent passer les prêtres qui portent l'arche pour aller du côté de Jéricho. On a aussi dans le deuxième livre des rois, on a aussi au chapitre 2, on a Élie qui frappe les eaux du Jourdain avec son manteau pour qu'Élisée puisse passer à pied. Et on a aussi dans le livre de Job au chapitre 9, à lui seul il étend les cieux et foule les houles de la mer. Vous voyez ? Commence à se rapprocher sérieusement. Et puis si je vous rajoute que dans le psaume 77, j'insiste, les psaumes sont des écrits bien plus anciens que les évangiles, eh bien il y a ce verset qui est « Dans la mer, tu fis ton chemin. Ton passage dans les eaux profondes, et nul n'a pu connaître tes traces. » Vous voyez, typiquement c'est ça. Donc évidemment, Jean ne s'embête absolument pas avec les détails.
Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, le « c'est moi, n'ayez pas peur », en fait, c'est une nouvelle version de dire « je suis », puisque vous savez qu'après, on va avoir droit dans « je suis ». La fameuse phrase, un petit peu dans un français un peu bizarre, avec un temps présent infini, dans lequel, en fait, Jésus se déclare comme étant, évidemment, Dieu, le Fils de Dieu. Voilà. Donc, ça change un petit peu maintenant, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà. Et donc, effectivement, à la fin de ce petit passage, ben voilà, maintenant, on sait qui est Jésus, puisque on voit bien dans quel cours il joue, hein, puisqu'il est capable de marcher sur l'eau. Donc, qui est capable de dominer les flots uniquement? Dieu. À demain.